bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel atelier créatif. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous allons attaquer, j'avais envie d'essayer de faire une pochette à rabat. Donc on va voir le résultat. Donc nous allons avoir besoin d'une feuille A4 complète, d'accord? Et on va aussi avoir besoin donc de plusieurs morceaux, enfin de 3 morceaux exactement, pour relier tout ça. Donc, vous prenez votre feuille, peu importe la couleur, moi je l'ai prise noire. Vous avez toujours un côté plus lisse et le côté plus rugueux. Le côté plus rugueux, vous allez le laisser à l'extérieur. Donc, on va joindre les bouts extérieur, d'accord? Vous mettez bien dans le coin, comme ceci. Vous prenez votre plioir, vous faites un pli sur le milieu, vous rabattez sur chaque côté. La première partie, on l'a faite, d'accord? Voilà, vous insistez bien. N'hésitez pas à ouvrir, puisqu'elle va être utilisée plusieurs fois. Donc, on passe le plioir plusieurs fois. Hop, voilà. Donc, la base, vous pouvez la laisser de côté. Maintenant, on va venir rajouter 3 morceaux. Donc, un morceau en bas, un morceau en haut et un morceau sur le côté. Donc, pour ça, vous allez prendre une autre feuille noire. Alors, je vais mettre ma base sur le côté. Prendre une autre feuille. Prendre mon massicot. Et on va mesurer tout ça. Alors, le morceau en bas et en haut seront ex aequo. Donc, je vais prendre ma règle, savoir exactement la largeur qu'il faut. Et elle est de 14,8. D'accord? Et on va sur 7, on va dire 9 cm. Donc, j'ai dit 14,8. Voilà. Donc, 14,8. On va laisser. Donc, je regarde quand même si c'est la bonne taille. Oui, c'est bon. Alors, on va faire un pli à 1,5 cm, d'accord? Ensuite, vous allez faire des plis tous les 2 mm. Entre 2 et 3 mm, grand maximum. Je vais en faire 5. Donc, à partir des 2 cm, enfin des 1,5 bien sûr. Donc, on a dit 1,7. 1,9. 2,1. 2,3. Et 2,5.
On va retourner notre morceau de papier. D'accord. Et on va venir le découper sur, je regarde, sur 8 cm. Voilà. Donc, vous devez avoir ceci. Je ne sais pas si vous allez voir les plis. Oui, là, vous les voyez. Donc, le temps de faire exactement la même procédure pour l'autre papier et on se retrouve tout de suite. Voilà, je viens donc de réaliser les deux rabats en haut et en bas. On va venir réaliser le rabat qu'il va y avoir sur le côté. Donc, le premier morceau que j'ai découpé, il m'en reste. Je vais voir la longueur. Mais à mon avis, je pense que... Ouais, non, il va falloir que je reprenne une autre feuille pour pouvoir être dans les bons centimètres. Donc, la longueur, tout simplement, elle est de 21 cm. Donc, vous prenez votre feuille A4 et vous ne touchez pas à la longueur. D'accord? Et bien là, on va faire le même procédé. Donc, on va faire un pli à 1,5. Alors, 1,5, 1,7, jusqu'à 2,5 et on se retrouve après. Voilà, donc nous avons nos trois rabats. Je viens de faire le grand. Je l'ai coupé également à 8 cm de largeur. Maintenant, on va venir décorer tout ça. Donc, vous prenez le papier que vous voulez. Moi, en l'occurrence, je vais prendre... La semaine dernière, je vous avais montré dans mon petit haul que j'avais pris ce bloc-là et que je l'avais en 2 fois. Donc, je vais prendre dans le papier, d'accord. Je fasse attention qu'il n'y ait pas de découpe derrière, en fait. Donc, au niveau du papier, alors, je vais prendre celui-ci, d'accord, pour les rabats. Alors, je vais voir si tout rentre. De toute façon, il me faut un tout petit morceau parce que on en a fait des plis. Ouais, on va prendre ce papier-là pour mettre sur nos 3 rabats. Donc, sachant que l'on a fait des plis à 1,5, 1,7, 1,9 jusqu'à 2,5, on va tout simplement prendre la mesure du bord jusqu'à la dernière rayure qui est jusqu'à 5,5. D'accord? Donc, 5,5, ben, tout simplement, il me faut des morceaux de papier. 2. Pour le grand, il va me falloir un morceau de papier de 19,5. Non, 20,5, pardon. Sur 5 cm, parce que je vais laisser un petit rebord, un petit liseré noir. Donc, on a dit 5 cm. Sur, je regarde si ça correspond bien, je prends, hop, et vous voyez, ça correspond parfaitement bien. Alors, maintenant, je vais la découper au 20,5. Petit morceau, vous le laissez de côté. On va peut-être en avoir besoin pour plus tard. Je reprends ma feuille pour les onglets d'en bas et du haut.
Donc, logiquement, on devrait être toujours à 5,5 et je le confirme. Et 14,8, on va retirer 0,5, ce qui donne... Alors, ce qui donne 14,3. Alors, on va découper. Ouais, je vais le faire comme ça, comme ceci. Donc 14,3. Hop. « 14,3 et donc sur 5 cm. J'en découpe 2 morceaux, puisque nous avons 2 onglets en bas, enfin 2 rabats, pardon, en bas et en haut. Donc, un et le deuxième. Voilà. Alors, tac. Nous avons nos petits rabats sur les côtés avec leur papier décoratif. Ça, je peux le mettre sur le côté. Il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, l'intérieur, je mets pas de papier, ni de design, ni quoi que ce soit, parce qu'il va y avoir des papiers divers. On va juste découper des morceaux de papier pour le recto et le verso. Donc, je vais regarder si celui-ci correspondrait ou pas. Ça pourrait le faire. Donc, celui-ci, je vais le mettre au dos. D'accord. Et nous allons prendre un autre morceau de papier. Donc, je vais choisir, bien entendu, le motif de l'éléphant. Voilà. Je prends le papier le plus souple des deux. Et on va venir découper tout ça aux mesures exactes. Donc, on a dit que la mesure exacte était 14,8. Donc, je regarde toujours avant de découper quoi que ce soit, si ça tombe bien, si je ne lui coupe pas une oreille ou quoi que ce soit. Mais je pense que je vais lui couper malheureusement une oreille. Aïe, aïe, aïe. Et si je tourne de l'autre côté, ça donnerait quoi? On a dit 14,8. Ça donnerait ça. Ouais, je vais devoir le couper de toute façon. C'est même pas 14,8, c'est 14,3 déjà. Parce que je laisse un petit liseré noir. 14,3, ça ferait comme ça. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Ça m'embête parce qu'il est juste magnifique. Alors, hop. Si je fais comme ça, si je fais comme ça, alors, je réfléchis, puis je reviens tout de suite. Donc voilà, je l'ai découpé à 14,3 et 20,5. Ça donnerait ceci. C'est pas gênant du tout. Donc voilà, pour les papiers décoratifs, les mesures, on a terminé. On peut poser donc le massicot. Alors, maintenant, on va venir. Après, ça peut être joli aussi dans ce sens-là. Parce que ça respecterait le gris. Ouais, je vais peut-être le mettre de ce côté-là. Donc, sur nos rabats, d'accord, je vais tout simplement, donc, faire
marquez le pli exactement. Donc, marquez le premier pli que nous avons fait, qui est le premier, donc à 1,5, d'accord. Vous le ramenez tout doucement, il va se plier tranquillement. Vous n'appuyez pas. Au pire des cas, s'il y a besoin, vraiment, vous reprenez votre massicot et on va tout simplement bien insister. Voilà. Et là, logiquement, il devrait se plier tout seul. Voilà. On va faire la même chose pour les deux autres morceaux de papier. Ce sera plus simple. Je vais bien insister sur la première, d'accord. Je suis désolée, j'ai mon fils avec moi qui est à côté, qui fait du n'importe quoi. Donc si vous entendez du bruit, c'est lui, je suis désolée. Voilà. Allez, je fais mes pliures, je colle mes papiers et on se retrouve tout de suite. Alors, je suis en train de me poser la question à savoir si je mets les rabats à l'intérieur ou à l'extérieur. Parce que si je les mets à l'intérieur, il va falloir que... parce que si je les mets comme ça, ils seront camouflés par le papier. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc, une fois que vous avez fait vos pliures sur les morceaux noirs, on va venir coller nos papiers, nos 3 morceaux de papier. Donc, pour coller, vous n'avez pas besoin de moi. On se retrouve tout de suite après. Alors, une fois que vous avez collé vos papiers à motif sur les 3 onglets, enfin les 3 rabats, on va venir biseauter un petit peu les coins. Si j'arrive à retrouver une paire de ciseaux, j'arrive de suite. Ça y est, je les ai. Hop. On va venir tout simplement biseauter pour que ce soit plus simple pour pouvoir coller. Hop. Mais un petit peu. Hein. Ça. Hop. Et le troisième. Voilà. Donc, maintenant, on va passer nos rabats sur la base de la chemise. Alors, tout simplement, vous venez bien mettre votre rabat bord à bord. Vous fermez votre future chemise. Et ici, on va venir tout simplement y mettre de la colle et coller tout ça. Enfin, soit de la colle, soit du double face, ça c'est vous qui voyez. Moi, je vais y mettre de la colle puisque celle-ci, elle a une prise assez forte et très très vite.
S'il y a de l'excès, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je vais utiliser vous prenez un chiffon ou un morceau de lingette ou autre pour bien faire sortir la colle. On ne rencontre pas de soucis derrière. Voilà. Vous voyez, notre premier rabat est mis. On met le deuxième et le troisième, on se retrouve après. Alors, on a collé nos 3 rabats avec les morceaux à motif. Maintenant, il ne reste plus qu'à venir coller nos pages recto verso de la couverture, d'accord. Et on va venir faire le bandeau pour pouvoir fermer ce petit rabat. Donc, le bandeau, qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement, je vais prendre une bande de papier. Je vais regarder si j'ai assez d'épaisseur, logiquement. Oui. Donc, ou au pire des cas, ce que l'on peut faire, c'est y mettre aussi du ruban ou un morceau de ficelle, ou peu importe. Je regarde ce que j'ai. Je vois que j'ai une grosse bande de ruban là. Je vais regarder. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Au niveau du nœud, j'ai l'impression que ça va être trop gros. Donc je regarde si j'ai pas plus petit. Est-ce que ça irait? Oui, celui-là, il irait. Alors, tout simplement, on va prendre un morceau de ruban que l'on va venir poser ici. D'accord. Je vais prendre 2 morceaux de 20 cm. Ouais, 20 cm. Ça ferait quoi, 20 cm? 20 cm. Ça ferait ça. Il en faut... Ouais, c'est bon. Allez. Hop. Voilà. Et l'autre morceau, ce serait ici. Après, vous pouvez y mettre des aimants si vous voulez quelque chose d'aimanté. Vous pouvez mettre un morceau de ficelle. Vous pouvez faire un autre rabat supplémentaire. Moi, je vais au plus simple pour la vidéo. On va essayer de se centrer. D'accord? Pour pouvoir le coller. Je vais le coller avec la colle. Hop. On vérifie qu'il n'y en a pas de l'autre côté. Ok, c'est bon. Donc, le temps que ça sèche tranquillement, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on se met comme ça, là. Et on met de la colle sur le ruban. Moi, je mets 2 filets, ça suffit largement, puisqu'après, il va y avoir
le papier par-dessus. Voilà. Donc, on ne s'occupe pas du ruban pour le moment. Donc, pour la première face, c'est mon beau éléphant. Voilà. Je vais y mettre de la colle. Là aussi, vous faites comme vous voulez, de la colle, du double face. Ça, c'est vous qui voyez. Celle-ci de colle, vous pouvez la trouver chez Stampin' Up comme sur d'autres sites. Voilà. Voilà. On centre bien. Je vais prendre mon plioir et bien appuyer, faire ressortir la colle s'il y a eu un excès de colle ou pas. Et je retourne. Je mets mon recto. Donc du coup, je ne sais pas si je mets les animaux ou si je mets le blanc. Allez, je vais mettre le blanc. Je vais mettre, enfin le blanc. C'est du gris très très clair. Après, vous pouvez le personnaliser comme bon vous semble. J'attends que ça sèche un petit peu et on se retrouve un peu plus tard. Et voilà, je viens de faire le petit nœud. Et regardez. Voilà. Ça. Il n'y a plus qu'à enlever son petit nœud délicatement. Voilà, il est encore tout frais parce que la colle, elle n'est pas encore bien mise. Et puis là, on pourra y mettre nos documents. Voilà. On peut y mettre nos petits morceaux de papier et ils tiendront. Tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve dès la semaine prochaine. Bye bye.